DS1, design acoustique, évidemment, ça tranche un petit peu avec le nom qu'on entend habituellement, qui est design sonore. Donc on a voulu garder le mot acoustique pour renvoyer au côté physique du son. Donc on va avoir deux dimensions, la dimension le son, la création du son, la synthèse du son, le côté, on va dire, artistique, créatif, et aussi le côté ancré sur la physique du son, comment elle est générée, donc comment une voiture fait tel bruit, pourquoi un moteur thermique fait tel bruit, un moteur électrique fait tel bruit, pourquoi un ventilateur va faire tel bruit. Donc on veut vraiment donner cet ancrage également. Donc c'est assez unique en France, on n'a pas ça dans les écoles d'ingénieurs, en général ils ne vont pas jusqu'à l'aspect création, et dans d'autres écoles où on va faire du design sonore, on ne va pas trop avoir l'aspect physique du son. On va plutôt vraiment sur la création. Donc nous, on essaye de mixer les deux approches. Le pont de compétences semblait suffisamment évident pour que dans la filière design, on introduise une dimension sonore pour les objets. C'est une problématique qui s'impose maintenant à la plupart des étudiants en tant que designer produit. Et le fait que nous ayons aussi des étudiants en poste sur des problématiques de son, notamment de véhicules, chez Renault, par exemple, de l'interface de la voiture autonome, le bruit d'une voiture électrique, etc. On a aussi la problématique de ce que l'on appelle la qualité perçue. La qualité perçue pour un consommateur, un utilisateur, c'est le premier contact à la fois visuel de l'objet et en même temps, lorsque l'on essaye l'objet, lorsqu'on le manipule, on a aussi un résultat sonore et qui est quand même une composante importante des sens. Et ce facteur-là est pris en compte depuis pas si longtemps que ça, en tant que design sonore. C'est une UV de sciences humaines, de TSH en fait. On va s'appuyer beaucoup sur la culture générale concernant déjà la perception du son, comment l'oreille fonctionne, sur la physique des instruments de musique. Alors pourquoi les instruments de musique? Parce que ce sont des objets qui sont créés pour faire du son, avec beaucoup de formes différentes, beaucoup de matériaux différents, des façons de produire le son très différentes. Et ça donne une espèce de panoplie finalement de mécanismes de création du son. Donc on s'appuie beaucoup sur ces instruments-là et sur la voix aussi. Une autre partie va consister plutôt à la synthèse sonore, donc synthétiser du son par calcul ou avec des logiciels de synthèse et aussi des logiciels qui vont permettre de faire du montage. Donc on va jusqu'au scénario sonore, créer un scénario, par exemple le scénario d'un distributeur automatique de billets. Donc je mets ma carte, elle est acceptée, elle est refusée, j'ai oublié ma carte, etc. Et puis on a un projet aussi qui consiste à faire une étude de la concurrence. Donc on met l'étudiant en situation, votre directeur vous dit maintenant il faut créer, admettons, un micro-ondes qui va sonner d'une certaine façon, on veut maîtriser le son du micro-ondes. Donc les étudiants vont faire toute cette démarche jusqu'à l'analyse des réponses et aussi l'analyse du son, de la physique des sons, pour essayer de comprendre pourquoi on préfère tel son et définir ainsi une cible qu'on va essayer d'atteindre. Tous les étudiants qui vont travailler donc, dans des bureaux d'études ou chez des fabricants, automobiles ou des équipementiers, ils vont avoir besoin de cette notion-là et de maîtriser ces outils. Donc on va dire que c'est un plus qu'on va donner à tous nos étudiants de la filière AVI.